Et donc là, on réattaque un magnétoscope. Donc si un modo veut bien changer le titre, quelqu'un est chaud. Alors, là c'est pareil, un peu plus récent. Moi je veux du in. Non, je veux du out. Ça va vers la télé normalement. Très bien. Ok. Le DMC avec la musique. Non, c'est pas dans les rediffs. Pour l'instant, il n'y a rien à craindre. Hop. Et on va le tester, voir ce qu'il raconte. J'allume. D'accord. Bon, bah, jusqu'à présent, il annonce des choses intéressantes. On va remettre La Momie parce que c'est le film le moins intéressant que j'ai en rab. La dernière fois, j'avais pas ça. Hein. Se trouve, il marche. Hein. Ce que je doute. Hein. Ah, merci Ouba d'avoir modifié. C'est bon. On a le son. Il y a le son derrière. Par contre, si j'ai un paramètre pour la vidéo, j'ai visiblement pas d'interrupteur. Si, j'en ai un là. Ah. Ah ah. Ok. Intéressant. C'est utilisé avec des magnétoscopes. Ah ouais? Pendant 3000 ans, des armées s'affrontèrent dans la nécropole, ignorant quel maléfice se dissimulait sous le sable. Oh, putain le grand. Oh. Ça c'est gentil, comment tu vas? Merci beaucoup en tout cas pour ton abonnement, c'est très gentil. C'est très gentil. Pendant 3000 ans, merci beaucoup. Non, c'est La Momie. Alors attendez, est-ce qu'il y a moyen de régler un peu la vidéo? Donc ça, c'est pour faire retour. Très bien. Play, ok. Est-ce qu'on a des paramètres vidéo? C'est quoi jog? Visiblement ça paie pause. Très bien. Ok. Et 10 ans de plus. Voire 20. Smart file. Qu'est-ce que c'est? Ça bip. Très bien. Réglage auto. Ah, bah, il dit des trucs là-bas. Ça dit rien. Très bien. Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. C'est pour éjecter. Rends. Rends à papa. Alors, attendez, je crois que des fois, lui... Non, c'est bon. Il aime bien garder la bande magnétique. On va faire 2 autres tests. On va faire 2 autres tests. Taram. C'est le niveau taf, plus trop le temps de passer ici en ce moment. Ah bah écoute, courage à toi en tout cas. Vivement les vacances, du coup. Putain, mais ça marche si bien! J'ai pas de réglage à faire, rien du tout. Ça marche trop bien. Salut Yo-Yo. Ça marche si bien. Donc là on a TV magnétoscope, après on a les chaînes. Là on a un curseur machin, donc ça c'est pour la télé. On peut enregistrer pause, stop. Ok. Quand tu demandes enregistrement, ça éjecte si protégé. D'accord. Ok, Taram, ça passe bien. On va voir ce qu'il dit avec les Simpsons. Pour sortir sur Péritel. J'utilise un adaptateur Péritel vers HDMI. Et ça marche très bien.
Bienvenue à toi, Hydro, qui coûte une trentaine d'euros. Vraiment, il prend tout. Il s'en fout, lui, il prend tout. Merci pour le follow. Le magnétoscope marche mais pas bien. Il prend n'importe quel format, il prend n'importe quelle langue. Il est parfait, ce truc-là. Toi, les consoles prises antenne, facile d'utilisation. Bah, celle-ci a une prise antenne, mais je pense pas que ce magnétoscope marche avec l'UHF. Je pense que c'est du... Bon, je me lance dans un terrain que je connais pas. Je me lance dans un terrain que je connais pas du tout. Ça sert à rien. Mais si je tape SLV F900, est-ce qu'il est censé prendre ce genre de signaux? F900, UHF, console. Je suis pas sûr que ça accepte, hein. J'en ai un récent aussi, et il gère bien les différents canaux. Mieux que la Trinitron, mieux que le Trinitron en tout cas. Donc tu es en train de me dire que là, si potentiellement je branche une console antenne, potentiellement ça peut marcher? C'est ça que tu es en train de me dire? On peut essayer, hein, de toute façon ça ne coûte rien. Elle est là, j'ai les câbles, j'ai tout ce qu'il faut, on va essayer. Sait-on jamais? Prises antenne, elles sont toujours un peu foireuses, hein. Je vérifie juste qu'elle... Ça c'est bon. Ok. Je suis branché, elle est allumée. Ça c'est quoi? NTSC-PB. On PAL TV. Très bien. Ensuite, ici, je me mets en mode TV. Ah, attendez, TV. Magnétoscope TV. Là, je suis en TV. Là, c'est pour la stéréo, pour des raisons que j'ignore. On va l'enlever. Réglage auto. RF37. Vas-y, fais. Oula. Attendez. Setup. RF37. Ok. Normalement, c'est censé être sur la 4. Non, je sais pas. Vu que le VHF est à peu disparu, il y a peu de chances qu'ils le prennent. Mais ce matin, sur des VHS. Ah ouais? Trop bien. Euh, Bah, s'il y en a qui arrivent à me confirmer ou pas en regardant sur Internet si le SLV F900 de chez Sony potentiellement peut me faire fonctionner ça. Ça, ligne stéréo 1, 2, 3, très bien. LP, SP, je sais pas ce que c'est, mais on va dire OK. Réglage auto, il se met en 37 RF. On avait dit 34 nous. 34 c'est ça, hein. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Qui s'est éteint? Régler l'horloge. Très bien, faisons comme ça. Réglons l'horloge. Comment on fait? Je fais moi, hein. Bon, ça c'est la stéréo. On l'a déjà dit, ça c'est LPSP. Très bien. Smart Life. Pas de Smart Life. Ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Merde. Je sais pas. Je sais pas. J'ai enlevé Jog. Sony vidéocassette et celle. Ouais, c'est ça. Front AV, VHF, UHF. D'accord, donc il est censé le prendre alors. Mais alors comment on fait? C'est ça le problème. Comment je fais?
On avait marqué RF. Oh là. On avait dit c'était 34 hein, sur cette console-là. Ah non, c'est 35. Autant pour moi. C'est marrant ça, 35. Ok. Non, tu veux pas? Je fais balayage des chaînes et il trouve le signal tout seul. Waouh, la chance. Vas-y, je fais auto. Tu vois, je fais auto, il trouve pas. Il faut que je reste appuyé. Quelqu'un a la notice? À tout hasard. Il faut vraisemblablement lancer une recherche de chaîne. Ah ouais, je fais bien, hein. Régler l'horloge. Ben fais. Comment on fait? Comment on fait? Tu me dis rien. On avait des TV sans Péritel, on envoyait du scope à la TV via prise VHF. Oui, tout à fait. Alors attendez. Je vais essayer de choper une notice. Est-ce que ça coûte cher ce genre de magnétoscope? Je pense pas quand même. Ça a pas l'air en tout cas. PDF, y a pas. J'ai marqué PSD. Ah, trouvé. Voilà. Alors, ok. Oh, ça m'en des trucs marrants. Je peux pas le télécharger. Je sais, vous voulez même pas. Je suis un connard. Je reste accroupi en bas. Salut! J'ai mis le manuel sur le Discord. Salut Scarabée, comment ça va? Putain, mais vous êtes 100 à être abonné sur la chaîne en fait. Insane. Ok, donc c'est lui. Bah écoute, ça va, ça va. On joue avec des magnétoscopes ce matin. C'est cool. J'aime bien. Alors attends, faut que j'aille dans le menu pour savoir quelle page à peu près aller. Transmission circuit, réception. Plus réception du coup, hein. Antenna specification. Ouais, mais attends, mais c'est quoi Smart File Operation Manual. Je crois que c'est le manuel de réparation, ça. C'est pas le manuel d'utilisation. Ah oui, Scarabée, il faut absolument les follow, un jeune gens, bien sûr. Cela va de soi. Il fait du JavaScript utile pour les streamers. Et ça, c'est beau. Il propose des outils de qualité. Service manual. Remise en état. S'en fout. Nanana. Service manual aussi. Service manual. Il n'y a que le service manual en fait. Mode d'emploi. Après l'achat. Notice en français. Je suppose que ça va être un truc payant. Ou va falloir s'inscrire. À peu près sûr. À peu près sûr et certain de ça. Devenez membre, demandez votre notice. Oh. Mais en tout cas, il marche, hein. Il marche même très bien. Mais en vrai, il faudrait que je vois justement pour essayer de trouver une console qui fonctionne. Et ça me permettrait de tester. On va quand même l'ouvrir pour voir un petit peu comment il est à l'intérieur, s'il n'est pas trop sale.
Putain, mais c'est dur à trouver. C'est un truc de dingue. Ah, j'ai trouvé. Service manual. Dans un format à la con, mais c'est pas grave. Ça fera l'affaire. On peut pas le télécharger. Download. Ah, redirecting to PayPal. Bien sûr. Je vais l'acheter. Du coup, ça veut dire qu'il va pas être en entier. Error code. Impeccable. Quel enfer. Je trouve il est sur le site de Sony, mais je trouverai pas, je pense. Bon, c'est pas grave. On va l'ouvrir pour lui mettre juste un petit coup de propre, ne serait-ce qu'à l'intérieur. Mais sinon, il est très beau. Et tu sens la qualité quand même. Chance trouvée. À trouver sont les têtes. Ah, quand tu veux les remplacer? Ah bah je me doute que là, à mon avis, en plus sur un magnétoscope, je pense que ça vaut plus le coup de le foutre à la benne, malheureusement, que de le réparer. Donc on va juste le réparer pour potentiellement enlever la poussière qui est à l'intérieur, etc. Hop, tournevis. Mais vraiment, il est en très bon état. Et je pense que si j'arrive à trouver des lecteurs cassettes qui convertissent de bonne qualité nos signaux VHF, UHF, je pense que ça peut intéresser du monde en vrai, hein. Parce que souvent, quand tu achètes un magnétoscope sur les annonces Le Bon Coin et tout, ils te spécifient pas forcément ce genre de choses. Et ça n'a pas forcément été testé. Que là, tu vois, il y a moyen de. Si ça peut intéresser, ça peut être cool. Parce qu'en vrai, sinon, le lecteur cassette pour lire les VHS, ça va être un puriste de chez Puriste. Il faut lever et tirer. Voilà. Ok, il y a besoin, il y a besoin. Oh, il y a de la poussière. On a bien fait. Ce ne sera pas inutile. Dans une boîte. Parce que j'en ai pas besoin. Notice sur Discord. Allez! Quand il n'y en a que 4 comme ça, je me prends pas la tête. Fais voir ça. Bon, allez, vidéo cassette recorder, bien wesh, ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah écoute, réglage de leur. Ah, ok, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Je t'en remercie beaucoup. On va dépoussiérer ça, le nettoyer, le remonter et on va faire des tests. Mais une référence proche. Très bien. Alors, c'est un peu poussiéreux. Beaucoup. On va essayer d'enlever le maximum de poussière. Oh, regardez, il y a même un petit. Oh, on va l'allumer, allumer celui-là, hein. C'est sûr et certain. On va l'allumer ouvert, je veux dire. L'allumer, allumer, ce qui ne veut rien dire. On va l'allumer ouvert, ne serait-ce que pour voir. Ne serait-ce que pour voir un petit peu à quoi il ressemble et comment il bouge. Ça, c'est important. J'aime voir ce genre de matériel bouger. Donc, on prend un petit pinceau. On prend un aspirateur. Ça, c'est un peu. Il y a tellement le running cover, ouais. Je suis d'accord. Je suis assez client de ce genre de modification. En plus, c'est pas forcément des matériels. Ah, je pourrais en plus, hein. Ouais, j'achète une meuleuse par contre. On va couper le dessus du capot. En vrai, ça se tente sur du matériel qui est quand même en mauvais état esthétique. Tu découpes le capot du dessus, tu le repeins. Tu mets ton plateau de verre et tout bien, quoi. C'est vraiment être calé, ou alors je sais que j'ai plus ton nom. Ah ouais? Ouais, parce que je suppose que là, effectivement, il va tout se faire même ici. Il faut aussi nettoyer à l'intérieur. Sans toucher l'extérieur de la tête. Enfin, du tambour plutôt.
ça. C'est bon. Très bon. Et là, on va essayer. Ça va être le magnétoscope. Pas mal, votre ça. Si là, le coup de soufflette sera pas plus intéressant en fait. Hein. Quand je vois tous les petits recoins et tout. Un coup de soufflette à la Empire 5. Parce que là, je me fais plus chier qu'autre chose. Hop, ouverture de la fenêtrasse. Ça c'est bon. Je vais prendre dans les mains. Tac. L'intérêt c'est aussi de ne pas en foutre dans tout l'appart. Hop, ça permet d'enlever le gros de la poussière, les gros moutons, tout ça. Ça, j'aimerais bien un petit compresseur, que j'ai mis d'ailleurs dans ma wishlist, je crois, le compresseur. Ceux qui veulent investir sur le stream. Petit compresseur. Ah bah, Liron. Je crois qu'on est connecté. Mais celui que j'ai vu, parce que j'en veux un silencieux, je pense quand même à mes voisins. J'en ai vu un petit. Bien noté, bonne marque. Alors, je suis désolé, moi je suis team quand même à souffler à la bouche. Hein. Ça reste agréable. Il a 6 têtes celui-là. C'est un 6 têtes. C'est pas mal 6 têtes. Habituellement c'est plus de 4 têtes. Je fasse attention, vraiment très attention à la manipulation au niveau de la tête. La tête qu'on va nettoyer également, comme tout à l'heure. Et la chose que l'on peut faire, qui est intéressante, comme c'est l'hiver. Sparkling, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est non plus. Oh putain, mais ça m'a fait peur! Faites pas ça! Berserker! Tu m'as fait trop peur! Parce que je suis en train de mettre les doigts dans le magnéto et le bruit du moteur à l'arrière, ça fait comme un bruit de court-circuit. Mon Dieu! Mais merci en tout cas pour ton, pour ton host. C'est très gentil. Ça m'a fait très peur. Quel enfer. Eh, rigolez pas là. C'est pas drôle. Je vais faire une attaque moi. Ok. On va faire la même technique que tout à l'heure avec le papier et l'alcool. Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. On s'occupe de magnétoscope, ça ne peut qu'aller. Donc comme tout à l'heure, la technique a très bien marché. Je vois pas pourquoi je la réutiliserais pas. Le papier. Et on vient tourner pour bien nettoyer la tête. C'est que quand tu vois toute la poussière qu'il y a eu partout,
Et oui, ça valait le coup. Ça valait le coup. Il y avait de la poussière. Très bien. Je vais reprendre vite fait mon coton-tige de tout à l'heure. Nettoyer notamment la tête qui permet d'effacer. Et là, la tête qui permet de gérer l'audio, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, c'est pas mal. Puis bah après le reste, ça va quoi. Je nettoie quand même les différents patins qui permettent de... Bah tiens, Berserker, c'est toi hein, qui fait du speedrun, si je me trompe pas. Qui fait du speedrun de Super Nintendo. Les pics broches qui tirent la bande magnétique. C'est toi? Bah, j'ai pensé à toi parce qu'il y a FF6man, je sais pas si tu connais, mais c'est notre expert français de la Super Nintendo. Il vient de créer la Super Nintendo faite pour le streamer speedrunner. C'est-à-dire que elle a 2 sorties vidéo, no lag. Il a réussi à faire ça. Donc ça te permet de sortir une Péritel vers ta télé cathodique et une Péritel vers ton boîtier de capture. Sans perte, tout est amplifié. Sans perte et sans fracas. Non, rien à voir. Sans perte et sans lag. Il a fait ça, ouais. Donc c'est encore en bêta, il est encore en train d'en parler. Je t'invite à le suivre si ça t'intéresse, ce genre de machinerie. Si la Super Nintendo en général t'intéresse, je t'invite à le suivre sur Twitter, FF6man. Ça reste le boss. Ça reste le boss. Quelqu'un de très généreux qui switchless les Super Nintendo gratuitement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et là en plus il a mis à jour avec un PCB Flex, c'est fou ça. La grille à droite, là, c'est le tuner ça? C'est pas ça le tuner plutôt? C'est pas ici le tuner? J'aurais plus dit ici, hein. Et là, ça ressemble plus à l'alimentation, là. Cette grille-là. Il a demandé un switch pour ma dernière. Bah, il faut, hein. Bon, je sais pour VHS par contre. Où elle est sortie en tête de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est ici. Moi, je suis même sûr, en fait, que c'est ici. Et encore, non, je me trompe. Parce que c'est ici. C'est en dessous. Donc là, t'as ton antenne, et là, t'as une prise là, et hop, ça vient ici. À mon avis, c'est encore plus ici. Ça a l'air d'être le... Je sais pas. Ah si, il y a une antenne devant aussi, je crois. Il y avait marqué sur la notice. Il y avait plusieurs antennes. Ok, bon, maintenant que c'est plus ou moins propre, plus ou moins, c'est pas évident à nettoyer. Je pense qu'avec un compresseur qui a de la patate, j'avais regardé justement les compresseurs, un compresseur bien petite taille et 60 décibels, c'est pas énorme. Il faisait 9 bars. Je me dis que ce genre de matériel, ça pourrait très clairement faire le taf de ouf. Plutôt que d'utiliser des bombes à air sec qui sont à mon avis très polluantes. J'essaie de pas trop en gâcher justement des bombes à air sec. Mais bon. Souvent le tunnel est... Ah ouais, mais c'est full grille, hein. C'est full grille. Et là-bas, c'est la lime, hein, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Ok, donc ça c'est propre. On a fait le contour ici. Tac. Je vais juste nettoyer, en profiter pour... En fait, je nettoie les endroits qui sont pas accessibles.
c'est pas une fois que c'est refermé que tu peux t'occuper de ces endroits-là. Au moins, c'est propre. Ce sera propre pour encore 10-15 ans. Des endroits assez difficiles d'accès, si ça lisse très difficilement. Mais c'est juste que ça fait longtemps que ça n'a pas été lavé. Là, il y avait une belle toile d'araignée quand je l'ai récupéré, ce magnétoscope. C'était assez dégueulasse. Hop, petit coup de nettoyage, voilà. Ça fait plaisir, les petits dépoussiérages comme ça, là. Comme ça, c'est tout propre. Et c'est un bon magnétoscope. Ça fait plaisir. J'ai oublié de nettoyer un truc sur ce côté-là. Et merci, Doc, pour le Clippy. Hop, on va le refermer. Ah, maintenant, on avait dit qu'on regardait comment il allait marcher. On avait dit qu'on regardait comment il fonctionnait avec le magnétoscope, avec une cassette. Et bienvenue à toi, Churro, avec un 5. Merci pour ton follow, bienvenue. Et on peut sortir le son en RCA, c'est beau ça. Ou c'est peut-être un in. C'est un out, tout va bien. On allume là. Et merci du coup pour ton follow, tu es le 5200e follower de la chaîne. Bienvenue, GG, merci. Alors on va essayer Sacré Robin des Bois. Et on va voir à quoi ça ressemble. Et là c'est juste de la qualité. Ça c'est juste... C'est même pas de la SMR, c'est mieux que ça. Ah, plus Harakiri. Allez, ça. Je l'allume peut-être, c'est mieux. C'est allumé. Est-ce qu'il va prendre automatiquement le VHS? J'adore. Et ça fonctionne très bien. Et ça, c'est cool. Bah, c'est... Malheureusement, j'ai que la boîte. Et c'est Robin des Bois dedans. Là, il peut me le rendre. Mais à quoi ça sert? Il y a une fonction nettoyage, à mon avis. À mon humble avis, il y a une fonction nettoyage. À moins que ça vienne au tout début. La petite molette, là. Ah oui, ça vient très vite fait nettoyer la tête. Et quand ça repart aussi. Tu as pu nous sortir une VHS Tortue Ninja. Ça va. Ouais, normalement, t'as une cassette de nettoyage, mais regarde là, t'as un petit rouleau en mousse. Le fonctionnement d'un magnétoscope. Ah non, mais c'est juste que de l'amour, ça. Regarde la bande qui passe par là et tout. C'est juste trop beau à voir, en fait. C'est juste trop beau à voir. Je vous le refais une dernière fois, quand même. Parce que j'ai vraiment envie de bien regarder. Oh là là, c'est ça qui se lève, en fait. J'étais en train de me dire comment il a fait pour passer par en dessous. Hop, et il te le rend. Sans t'arracher la piste. Attention. Allez, un dernier coup, c'est cadeau. C'est si beau. C'est si beau. Et voilà. C'est beau l'ingénierie quand même. Ah ouais, non mais franchement, moi j'adore. J'adore ce genre de mécanisme et tout. C'est vraiment mon péché mignon, hein. Moi, dès que ça commence à bouger un peu de partout là, j'adore.
referme. On va lui mettre un petit coup de propre. Et maintenant qu'on a la notice, on va le mettre à l'heure et on va voir si on peut le foutre en HF ou UHF là. Pour potentiellement essayer de récupérer quelque chose. Tu fais des magnétos avec du plexiglas. Ça se fait, hein. C'est si simple à faire, hein. Tu fais un trou là, hein. Flap. Ah, il y a un lien qui va pop dans le chat. Hein, regardez, juste ici. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à cliquer. Ça me soutient en fait. C'est immédiatement de l'argent qui rentre. Et vous, ça ne vous coûte rien, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, il faut cliquer. Et pour ceux que ça intéresse, bon, n'hésitez pas à vous renseigner sur InStreamly, hein, c'est top. N'hésitez pas. Hop, et on va nettoyer tout ça. Voilà. Ça marche bien. Cliquez au-dessus s'il vous plaît, merci. Grave. En vrai, ça soutient vraiment. C'est comme Clippy en mieux rémunérant, j'ai envie de dire. Hop. C'est si beau. Et aujourd'hui, j'aurais appris des trucs, notamment le placement, enfin, les têtes de lecture et d'effacement et audio d'un magnétoscope. Ça fait plaisir. C'est toujours utile parce que tu sais que si t'as pas de son sur ton magnétoscope, bah, potentiellement, tu sais à peu près où chercher. Merde. Voilà. Ça, c'est propre. Du John John, c'est un pro du magnéto et du laser disc. Ah, eh bah écoute, hésite pas du tout à balancer ça sur le Discord, effectivement. Ça m'intéresse, puissance 1000, ce genre de choses. Et donc lui, par contre, je sais pas de quelle année il est. Je vois un 98 sur le côté, je me dis que potentiellement c'est 98. C'est juste bois. Le bonheur, c'est simple comme un coup de clic. Ah! Je suis presque sûr que l'expression de base, c'était pas ça. C'est de le refermer correctement. Ça colle avec le smartphone. Ok. C'est pas mal, hein. Le Desktop, ça a été jusqu'à quand? Je crois qu'il est 2006, le gris que j'ai là-bas. C'est un de base, pas cher. Acheté sur le bon coin, je crois. C'est un qu'on m'a donné. Que je vais pouvoir rendre. Qu'on m'a donné, mais je vais le rendre quand même. J'avoue, ça me sert à rien d'avoir 45 magnétoscopes. Surtout que l'autre là-bas, il est trop récent pour l'antenne et tout. Que là, ceux que j'ai là, potentiellement, il y a moyen d'avoir quelque chose. Made in Europe, 25 watts. Effectivement. Et là, il y a marqué quoi? NTSC on PAL TV. Ça, c'est beau. Et effectivement, ceux qui se demandaient tout à l'heure, putain, du 4 tiers sur du VHS, enfin du 16-9 sur du VHS, oui. C'est juste mon boîtier de capture en fait qui fait ça. Lui, de base, tu lui passes une résolution, il te sort du 16-9 quoi qu'il arrive. Donc il t'étire l'image, c'est un peu dommage.
Mais bon, pour 30 balles, pas trop demander. Donc après, c'est à moi. Juste, faudrait que je fasse une scène 4 tiers pour les tests. Quand il y a le multicam, là. Ça fait partie des choses à faire, mais c'est de la modélisation 3D, tout ça, c'est long. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais ça viendra. Promis. Comme ça vous triggerera plus. Il y aura une scène de test 16.9 et il y aura une scène de test 4 tiers. Je me souviens du nom des codes sur les programmes TV pour déclencher l'enregistrement d'une émission en particulier. Alors là, pas du tout. Je sais même pas ce que c'est. Merde. Voilà. Mettre un petit coup de propre sur la façade. Ça fait pas de mal, sur toute la partie plastique devant là. Déjà, quand tu commences à avoir des lecteurs VHS de marque, genre la Sony, tu sais que niveau vidéo, ils savent faire. Tu sais que normalement, tu te tromperas pas. Et en plus de ça, il a plein de fonctionnalités, donc c'est encore mieux. Tu sais que normalement, ça devrait le faire. Tu devrais difficilement te tromper. Il y avait tellement de techno sur les VHS avant. Enfin, sur les lecteurs cassettes, enregistreurs, les technologies vidéo, plein de choses. Plein de choses. C'était si cool. Cette époque où tu pouvais mettre des technologies totalement inconnues sur ton matériel. Genre la Jog, je sais pas ce que c'est. Genre Smart Life, pareil. Smart File, je veux dire. Je sais pas ce que c'est. Et je suppose que c'était uniquement sur les métaux de chez Sony. Après, c'était des arguments de vente, hein. C'est image par image. Ah ouais? Mais non. Faut que j'essaye ça. Faut que j'essaye ça. Ah, il manque... Ah, j'avais pas vu, il manque... Ah non, à l'arrière, c'est normal, je pense. Et là, il manque une espèce de patin. Très bien. Étiquette avec puce qui enregistrait le contenu de la cassette. Quoi? Étiquette avec puce? Comment ça? Je comprends pas. Oh, merci du follow. Lyon Alpha. Lyon Alpha. Bienvenue à toi. Merci pour tous les follow en tout cas aujourd'hui, ça fait plaisir de voir aussi nombreux à chaque fois à rejoindre les makers. Non, ils sont pas plus américains. Les réparateurs. Réparateurs. Nous, on est plus réparateurs ici quand même. Une étiquette avec une puce qui sauvegarde le contenu enregistré avec l'affichage et la lecture de la puce de contenu des positions sur la cassette. D'accord. Ton compte InStream, Nico. Pourtant, j'ai créé un compte à 2 reprises. Ah bon? Je sais pas comment ça marche. InStreamly pour rejoindre mon compte. Bah, normalement, c'est un lien. C'est juste un lien, hein, normalement. T'as juste à cliquer dessus, t'as rien d'autre à faire, hein. Hop. Hop là. Petit coup de propre, mon pote.
À l'intérieur aussi, comme ça on verra bien l'écran. Ça sera nickel. Une incidence sur la rémunération Twitch? Non, mais non, ça change rien. C'est juste qu'après, plus t'as de follow, plus ça intéresse potentiellement des marques, tu vois. Plus il y a de monde qui est notifié lorsque tu lances un live, également. Et bah, plus potentiellement t'as de monde sur ton stream. Donc, ça me rapporte rien directement, mais indirectement, ça potentiellement c'est cool, quoi. C'est pas hyper passionnant ce que je fais, j'avoue. Mais c'est pour la bonne cause, hein. Il est beau. Il est beau! Ouais, Shadow Legend vient. Ouais, mais c'est vrai, en plus, je sais pas comment ça se passe pour les OP de type Red Shadow, de type tout et n'importe quoi, de type Viking. Vraiment, il y a des streamers qui font une plus petite audience que moi, qui ont accès à ces OP-là, et je sais pas comment ça se passe. Comment ils ont fait? Alors, je sais pas s'ils sont rapprochés avec des web TV, je sais pas s'ils ont des agents. Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. J'avoue que là, en ce moment, je sais c'est tabou de parler d'argent, mais ça commence à être critique un petit peu. C'est pas viable à la longue ce que je suis en train de produire. Donc bon. J'avoue que si j'arrive à trouver des solutions pour potentiellement vivre un peu mieux, ça serait cool. Négocier les pourcentages plus intéressants. Bah, je pense que ça peut être intéressant de dire, regarde, il y a autant de personnes. Après, c'est pareil, c'est les stats. C'est les statas, nombre de personnes qui regardent, etc., etc. Ça, c'est toujours intéressant quand tu te présentes à une marque, tu dis, hé, regarde, j'ai tant de personnes qui me follow. Le follow, c'est quoi? C'est la personne, elle reçoit une notification quand je lance un live. Bon, bah, c'est toujours intéressant hein, de dire, hey, regarde, il y a quand même plus de 5500 personnes, plus de 5000 personnes, plus de 12 000, 20 000. Ça va dire, ah ouais, quand même. Quand le mec lance un live, tout le monde est au courant, quoi. Pareil pour les stats de vue. Tu contactes une marque, tu dis, hey, enfin, potentiellement, si je lance une pub pour votre truc, regardez la moyenne que j'ai. Donc, regardez le nombre de personnes qui va potentiellement regarder cette pub. Pas mal. Tu obtiens quasi rien. Bah ouais. Je sais pas comment ça se passe, s'il y a des. Je sais pas comment ça se passe en agent. Je sais pas. Des fois, je me dis, j'aimerais bien, hein. Mais j'ai un peu peur, ça me fait peur. Je l'avoue, hein. Je l'avoue. Je suis un peu frileux avec cette histoire d'argent, d'agent tout court même. Je sais pas trop. Hop, on nettoie la poussière ici. Je dis que ça peut être la meilleure des idées, hein. En vrai, hein. Trouver un agent qui me négocie des contrats et tout. Mais je sais pas si avec ma taille actuelle, un agent c'est utile. Ça se trouve, il y a un agent, il va. Oh! Babosaur, merci beaucoup pour ton raid. Comment vas-tu? Qu'est-ce que vous y est de beau sur ton stream? Dis-moi. Oh là là, ça me fait vraiment le bruit derrière. Ça existe des cerveaux silencieux, mais ça me trigger à chaque fois, hein. Merci beaucoup pour ton raid, c'est très gentil. On est en train de s'occuper d'un magnétoscope pour ceux qui se demandent. Qu'on a refait, qui est tout propre maintenant. Voilà. Et il faut juste qu'on arrive à voir si on peut potentiellement l'utiliser pour des vieilles consoles RF. Ça serait cool. Et là, il est nickel. Nickel. Et salut à vous, hein. Bien sûr, la petite promo Babosaur, n'hésitez pas à les follow. C'est important de soutenir le streaming. Ah, Smartfile, effectivement, info cassette, c'est écrit devant. Et bah, en vrai, je vais vous le montrer, mais il est très joli aussi. Tout comme l'autre. Ah, mais vous voyez rien depuis tout à l'heure? Il fallait me le dire, je suis en train de laver. Ou c'est. Ah, non, d'accord, c'est moi qui ai fait des conneries. Tout va bien. Hop là.
ma jeunesse. C'est beau. Regardez ça. Il est tout propre maintenant. Il est tout propre, tout beau. Et 100% fonctionnel. Tac. On va le tester. Ah, mais le magnétoscope, c'est trop bien. Et ça reste un des moyens les plus simples pour potentiellement... Mais surtout que lui, ça a vraiment un bien, quoi. Pour le coup, celui-ci, il n'est pas dégueu du tout. Et il a le show view. Comme d'hab. J'ai aucune idée de ce que c'est. Des technos de magnétoscope. Quoique, on a à peu près pareil. Hein. Maintenant, on a le RTX, on a le... on a des trucs comme ça. C'est pas des magnétoscopes. Hein. On l'allume. Ok. Donc, la notice. On a dit déballage, nanana, réglage de l'horloge, étape 6. Étape 1, étape 2, 3, 3. Ok. 6, c'est où? C'est pour connecter tout ce qu'on veut. 6. Alors, réglage auto. Appuyez sur réglage auto canal. Votre téléviseur sur le magnétoscope, désormais, chaque fois que vous avez une cassette, réglez le téléviseur. Ah. Ouais. Son haute fidélité. C'est bon. Alors, attendez. J'aimerais bien voir s'il n'y a pas moyen. Il tourne une cassette, enregistrement de programme TV. Enregistrement de programme TV, ça je m'en fous. Fonction Smart File, je m'en fous aussi. Capte pas TF1. Non, malheureusement TF1 n'a pas l'air de marcher là. Sacrilège. Putain, mais je l'avais, réglage de l'heure tout à l'heure. Réglage particulier du décodeur, modification des activations des numéros de chaîne. Donner un nom à une chaîne, présélection des canaux, sélection de la langue. Très bien. Donc étape 6, page 19, il faut que j'aille. Je vais voir, je suis où? Page 8. 12, 13, 14, 10. Procédure automatique. Réglage de l'horloge. Ah! Vous devez régler l'heure et la date de votre méditation pour pouvoir effectuer des enregistrements par programmation. Réglage automatique et l'horloge fonctionnera uniquement si une chaîne dans votre... réglage manuel de l'horloge. Bah, on fait comment? Appuyez sur menu. Oh, une télécommande! Il y a un menu! Oh non! Il y a un menu! Oh merde! C'est peut-être ça un problème. Alors attends, du coup, 24. Oula, j'étais un peu bas. Réglage des canaux, pareil, il faut aller dans le menu. Merde! Si tu as la touche menu en face, ça te va. Malheureusement, elle n'y est pas, justement. Là est mon problème. J'ai pas de menu. Ils ont plein de boutons, ils avaient la place pour mettre plein de boutons, mais ils n'ont pas mis le bouton menu. Il va falloir trouver une zapette pour utiliser ce magnifique magnétoscope. Quel enfer. Ah! Régler l'horloge. Bah ouais, je sais. Compliqué. Alors attends, on va mettre une cassette. Bah, il faudrait limite une télécommande universelle en fait dessus, mais je suis même pas sûr d'avoir le...
Voilà, sur Internet, si potentiellement il y en a, et puis tant pis. Hein. À tes souhaits. Non, 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 Et non. donc, jog, t'as dit, c'est image par image? Truc de ouf. Trop bien. Ça, c'est trop stylé comme fonction. Hein. Trop bien. Trop bien. Malgré tout, trop bien. Bah, va falloir que je fouille à la ressourcerie pour voir s'ils ont pas... Avec une recherche auto, c'est possible. Bah, on a essayé tout à l'heure, ça marche pas. Mais je pense que même avec une autre console, en fait, faudrait que j'essaye. C'est ça le problème. Il va falloir que je trouve une autre console. Bah, sur celle-ci, au final, pas grand-chose. On a juste fait un gros nettoyage, notamment des têtes. Les différentes têtes de lecture. Et ça lui a fait le plus grand bien. Mais malheureusement, on va pas pouvoir aller plus loin parce que j'ai pas de consoles qui potentiellement peuvent faire le taf. Compliqué. Compliqué. Donc bon, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver une console en VHF, UHF. Elle était sur tambour, c'est ça. Par contre, les pauses, etc., ça abîmait bien les cassettes. Ah, ouais, parce que du coup, ça tourne. Ouais, je vois. La tête, elle continue à tourner, du coup, non? Eh ben, écoutez, jeunes gens, on a bien travaillé aujourd'hui. Et ces deux lecteurs cassettes fonctionnent de nouveau. Et ça, c'est beau. Du coup, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on se retrouve tout simplement mercredi pour s'occuper d'un instrument de musique. Première fois qu'on fait ça sur la chaîne, donc ça va être cool. C'est une guitare basse. Donc je vous invite à être là. Là, tout de suite maintenant, je vous invite vraiment à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Discord, YouTube. N'hésitez pas également à me follow sur Twitch pour tout simplement recevoir toutes les notifications d'absolument tout. C'est là-dessus que je donne le plus d'informations, notamment en ce moment, beaucoup de stories Insta, beaucoup de tweets également. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. En tout cas, passez une très très bonne après-midi. On se dit à mercredi. Et en attendant, on se retrouve sur Discord, bien sûr. Vous connaissez la chanson. Allez, passez une bonne après-midi avec Dr Chavrou qui travaille le cuir. Et ça, c'est beau. Allez, passez une très bonne après-midi. Des bisous. Et à très vite. Et encore merci pour tout. Bye.